de vous retrouver sur Tui TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale Salitas. On reçoit Salitas sur ce plateau pour parler du parcours de cette équipe en campagne africaine, en championnat, mais aussi en Coupe du Faso. Et les dirigeants et les joueurs sont sur le plateau. Je commence par les décodeurs. Adama Salamere, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. On est encore ravis d'être là pour partager l'information sportive. Oui. Et c'est tout bénéf pour nous. Voilà. Yves Cabré, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous. Ouais, je l'ai dit, les dirigeants sont sur le plateau. Je commence par le directeur sportif, Bourema Maïga. Bonsoir. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir, l'entraîneur Ambas Ouedraogo. Comment vous allez? Oui, ça va bien. D'accord, ravi de vous retrouver. Hein? Merci, merci. Fraîchement rentré de la Tunisie. Ouais. La fatigue? Ouais, ça est toujours là. D'accord. Okay. On va voir ça au cours de l'émission. Les joueurs aussi sont là. On va applaudir pour vous-même. Voilà, pour vous installer confortablement. Et on se retrouve juste après ce jungle. Voilà, Salitas a joué son dernier match de campagne africaine ce mercredi. C'était du côté de la Tunisie contre l'Étoile sportive du Sahel. On va voir le résumé de cette rencontre jouée au stade olympique de Rabat. Voilà le 11 de départ sur le terrain. Là, on se salue pour commencer en bonne due forme. Oui, quelques remaniements au niveau du 11 de départ. Au niveau également de l'Étoile sportive, il y a eu quelques réaménagements pour jouer cette rencontre en 6e et dernière journée. Et ça va vite dès les premiers instants, voilà, une première action de but dans la phase de réparation et c'est déjà l'ouverture du score par Hamza Lemar. Voilà. Oui, c'est une action bien construite, avec quand même une facilité déconcertante qui pénètre la surface de réparation de Salitas et l'ouverture du score est justifiée. Voilà, l'ouverture du score juste à 5 minutes de jeu. Salitas est mené, mais les joueurs ne vont pas baisser les bras. On va pousser, essayer de revenir à la marque avec quelques actions ici. Et voilà, vous allez voir ce coup franc de Landry Kaboulé dans la soirée de réparation et Ernest et Michel Batiebo se mélangent. Je crois que c'est Ernest Abouakar, si je ne me trompe pas, donc qui manque la reprise, alors que là c'était une occasion de but tout fait. Oui, il y avait également Michel Batiebo qui était à côté. Aussi. Voilà, les deux ratent ce ballon et manque déjà l'égalisation. Mais Salitas va encore pousser, mais aussi ces joueurs de l'Étoile sportive vont revenir en seconde période avec cette frappe qui passe au-dessus de la barre transversale du portier gardé par ce joueur du Sénégal. Voilà, le Sénégalais Burkinabé, on va dire, et Mansour, merci Salaméré. Et le second but de l'Étoile, c'est sur cette action. Voilà, un second but pour l'Étoile sportive, IB. Oui, c'était une bien construite et là, il va retrouver donc cette passe en retrait et Souleymane Koulibaly, donc l'attaquant ivoirien de cette formation de Tunisie qui était aux arrêts, n'a pas manqué de porter d'aller corser l'addition. Voilà, et on joue pratiquement la 71e, la 46e minute plutôt, voilà, puisque c'est déjà à la reprise de cette rencontre que Salitas a été mené 2-0. Mais ces joueurs ne vont pas baisser les bras. Regardez cette frappe de Michel Batiebo repoussée par le portier. Oui, en tout cas, c'était belle amortie de Michel Batiebo et la reprise est extraordinaire, sauf que le gardien était sur ses gardes et il a quand même pu empêcher donc le ballon donc de franchir la ligne. Oui, le gardien qui était sur les gardes, Ibé Carré, ce gardien qui a gardé le but de la Tunisie, l'équipe nationale également et qui est l'Étoile sportive du Sahel en fin de carrière. C'est du bénéfice pour lui. Salitas également ne va pas baisser les bras, comme je l'ai toujours dit. Et là, sur cette action offensive, c'est là le capitaine Youssouf qui déclenche une frappe et le portier était toujours là. Là, il est parti dans une position qu'il affectionne. Youssouf balançait qu'il aime décrocher donc et il s'offre la possibilité de tirer et le gardien était donc sur ses gardes pour sauver les meubles. Oui, en ce instant même, Salitas est toujours mêlé 2-0. Mais le pied sur le ballon, on va attendre à la 71e minute pour voir en tout cas ces joueurs se démêler comme ils peuvent pour chercher ce but qui va délivrer en tout cas les entraîneurs et tout le monde d'ailleurs sur cette belle frappe de Zati Dramé. Oui, alors là c'est une action
ça a vraiment orchestré. Et là, c'est Michael Dramé donc qui va souffrir donc cette possibilité de tir. Il va souffrir, ça doit le faire bien puisque c'est son premier but, je pense, avec Salitas. Une nouvelle recrue. Également, il déborde sur le côté, lève la tête et il déclenche une frappe qui laisse perplexe le portier qui n'a pas vu le ballon arriver dans le filet. Donc Salitas la marque à la 71e minute. Le temps ne va pas suffire pour revenir totalement au score puisque après ce but il n'y aura plus beaucoup d'actions. Mais voilà, Salitas est battu une fois de plus, voilà, en campagne africaine. Donc 2-1 dans cette rencontre sur le terrain au stade olympique de Raes Salambéré. C'est une défaite qui vient s'ajouter à 2 défaites. Oui, bien sûr. Ce que je retiens d'abord de ce qu'on va dire un petit bilan de ce Salitas, c'est que c'est une équipe qui encaisse très tôt les buts. Vous avez vu les 2 buts encaissés par Salitas. C'est d'abord à la 6e minute où l'équipe tunisienne a ouvert le score et 2 minutes où c'est 1 minute seulement après la reprise, ils encaissent encore. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème de concentration dès qu'on entame quand même le ballon. Et c'est pas du tout intéressant lorsque nous sommes à ce niveau de compétition. Il faut toujours rester sur ses gardes du début jusqu'à la fin pour ne pas vraiment encaisser. Oui. Alors, comment vous avez vécu cette rencontre face à l'État sportif en match retour? Oui, bon, c'était un bon match. D'accord. C'est un bon match pour nous. Voilà, d'autant plus que nous on partait là-bas, c'était pour vraiment faire plaisir à nous, pour faire plaisir au plus burkinabé. Voilà, arrivé, bon, on essaie de faire tourner un peu. Voilà, on a mis des jeunes, voilà, pour leur donner le temps de jeu aussi, de se faire valoir aussi. Voilà, donc bon, c'est ça qui est un peu dit. On n'a pas négligé, mais voilà, on n'avait pas de choix. Voilà, on a les championnats, on doit jouer 10 matchs en un mois. Voilà, donc il fallait faire tourner. Voilà, c'est ça qu'on a fait. C'est vrai qu'en faisant tourner l'équipe, on a vu quelques jeunes qui ont joué et qui vont donner satisfaction, n'est-ce pas? Oui, presque tous les 4. Afougira, qui a 17 ans, Bachourou, Yamou, 16 ans, Dylan, 16 ans. Oui. Et puis il y avait, comment dire, Assami, 18 ans. Donc vraiment, ça fait plaisir. Voilà, c'est nos enfants. Sans oublier Lino Geoffrey Bazir, lui, il était qui n'a pas joué ici. Oui. Vraiment, ça fait plaisir. J'étais très content de leur rendement. Oui. Voilà, ça prouve qu'on peut compter sur lui. C'est vrai que cette équipe partait déjà un peu éliminée de la Coupe, on va dire éliminée. Donc il était de bon ton de faire tourner l'équipe et voir aussi les joueurs qui sont là, qui ne jouent pas en vue d'entamer le championnat national, puisqu'il y a des matchs en retard et il y a des matchs qui doivent arriver encore. C'est directeur sportif. Oui, je pense que l'entraîneur a bien dit. C'était l'occasion aussi de voir quelques jeunes, parce que vous devez jouer maintenant depuis, je pense, 4 mois ou 5 mois, on joue chaque 3 jours, c'est pas facile. Et puis c'était la seule équipe qui jouait avec des tests de Covid. Donc vous avez vu, même Boissy était éliminé, on a eu Michael aussi qui a été éliminé 2 fois. On a eu presque tout, capitaine Barou même qui est là, il a été aussi testé plusieurs fois positif, qui n'a pas joué. Donc c'est pour ça les jeunes là, c'était une occasion de voir vraiment un jour super remplacé quand même les grands là valablement au moment opportun quand ils sont suspendus ou blessés. Mais je pense en tout cas qu'ils ont montré que l'entraîneur peut compter sur eux. D'ailleurs, il y a beaucoup qui étaient sollicités après le match. Donc ça veut dire qu'ils ont joué avec des grands internationaux. Comme vous avez vu, les gardiens qui a été plusieurs fois international. Il y a beaucoup d'autres qui jouent actuellement en équipe nationale de Tunisie. Donc c'était vraiment un très bon test. Donc je pense que dans les années à venir, on peut beaucoup compter sur eux. D'accord. Ibe Kabré, un mot par rapport à cette rencontre? Alors, moi je pense que c'était de bons temps quand même, donc qu'il fasse tourner l'effectif comme le coach l'a dit pour donner la possibilité à d'autres jeunes de montrer de quoi ils sont capables. Et j'ai vu que c'est les jeunes du centre donc, qui ont été injectés donc, dans le groupe. Et vous remarquez également aussi que depuis le début de la compétition, on avait donné la possibilité à... On avait privilégié, j'ai envie de dire, donc les recrues, les gens qui sont venus, qui ont été recrutés pour la circonstance, qui ont compétit. À un moment donné, donc, il faut aussi faire le mélange savamment orchestré, donc, pour pouvoir garder donc l'identité de cette équipe de Salitas. C'est vrai, c'est une défaite à l'arrivée, mais je pense que si on fait un bon diagnostic, on pourra trouver les véritables problèmes. Mais je pense tout de même que le plus important, c'est les enseignements qu'on va tirer donc de cette participation. Oui, cette participation en campagne africaine, Salitas qui a pratiquement joué ses matchs à l'extérieur. Comment vous avez vécu ça, Boema Maïga? Bon, c'était quand même douloureux.
C'est là-bas même. Si vous avez vu, on a joué 5 matchs sur 6. Le seul match qu'on a joué à domicile, on a gagné. Oui, vous le savez bien, avec notre stade sacré Sadika tout, même les éliminatoires, on a tout gagné. On n'a même pas fait un seul match libre. On a gagné toutes les équipes qui sont venues ici. Donc, du coup, moi, je peux dire qu'on a perdu la qualification avant même la compétition. Parce que déjà, on ne savait même pas là où on allait jouer. Psychologiquement, je peux vous dire qu'on était dirigeants ou joueurs, on était déjà touchés, on n'avait pas la maison. On ne savait pas, des fois c'est Mali, des fois c'est la Côte d'Ivoire, des fois c'est Bénin, je pense. Que tous ces enseignements vont nous aider dans le futur, le prochain équipe qui va sortir dans la campagne. Oui. Voilà, pour corriger tout ce qui Salitas Saï. Voilà, il y a eu beaucoup de choses quand même qui étaient autour de ces matchs, mais vraiment je n'arrive pas à comprendre que l'équipe nationale pouvait jouer, que la CAF ne pouvait pas faire quand même une doléance, une exception pour terminer ces 2 matchs, pour nous donner la même chance et des qualifications après maintenant, comme c'était jusqu'au mois de juin, pour qu'on puisse jouer. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre. Il y a quelque chose qui quand même qui n'est pas clair derrière. Une fois, j'ai demandé les gens qui sont à la CAF, il n'y a personne qui a intervenu sur ça. Les gens qui nous représentent quand même au niveau de la CAF que j'ai dit, les gens de CAF aussi nous ont jamais expliqué. Voilà, ils ont dit seulement le salaire est sanctionné pour Salitas. Donc je me dis que c'est Salitas en fait qui est sanctionné dans l'ensemble. Si on peut bien voir, c'est pas les infrastructures qui est sanctionné. Parce que si c'est les infrastructures, on peut rien jouer là-bas. Mais en fait, c'est Salitas qui est visé. Les étalons joués, après vous avez joué également. Voilà, on a joué, après on ne peut pas jouer. Oui. Donc il y a eu quand même un certain calcul pour que quand même on ne puisse pas aller plus loin. Mais moi je pense que c'est de bonnes leçons. On va travailler sur ça. Mais je ne mets pas ça sur les excuses. D'accord. On n'a pas pu se qualifier, mais je pense que les enfants quand même ils se sont battus, ils ont été professionnels, ils ont donné tout ce qu'il fallait donner, mais les enseignements on va travailler pour les prochains tours. Alors Abbas, comment vous avez vécu ces voyages multipliés de Salitas pour jouer à l'extérieur? Est-ce que ça vous a un peu handicapé dans le coaching? Oui, bon, je rejoins un peu mon directeur. Voilà, que dit, bon, ça nous a un peu joué sur nous. Voilà, mais je peux dire que le fait de jouer au DO aussi, on a beaucoup appris aussi de jouer à l'étranger, comment ça se passe. D'accord. Voilà, donc nous aussi, prochainement, on a tiré les leçons. Voilà, prochainement, si on doit aller jouer à l'extérieur, on sait comment vraiment se préparer maintenant. D'accord. Le capitaine est dans ce studio. On va demander à Youssouf Baro de prendre le micro. Voilà. Capitaine, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, dites-nous comment vous avez vécu ces déplacements pour jouer à l'extérieur alors que vous pouvez jouer au stade du 4 août. Est-ce que pour vous, il y a eu un manque à quelque part? Bon, oui, effectivement, il y a eu un manque à quelque part parce que nous, on voulait vraiment jouer au stade du 4 août. Voilà, comme c'est un stade mythique, voilà, et nous sommes bien dans ce stade-là, et on peut dire que c'est le stade qui nous a beaucoup manqué dans cette compétition. Mais on ne va pas se focaliser là-dessus. Voilà, c'était une compétition, c'était à nous aussi de mettre tout en œuvre pour pouvoir faire mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on a été ridicule dans la compétition. On a fait ce qu'il fallait, on a appris aussi. Voilà, et on va continuer à apprendre. Il y a le championnat qui est là, et la coupe nationale aussi. Voilà, et je crois que cette compétition est déjà finie. Maintenant, place maintenant au championnat et à la Coupe nationale. Bien dit, capitaine. En tout cas, on va se focaliser sur la Coupe du Faso et du championnat national. Mais on va vous permettre de revivre cette campagne africaine avec nous sur ce plateau. On commence déjà par cette rencontre face à Ashanti-Gold au stade du 4 août où Salitas a eu la qualification pour les barrages. On va suivre ce résumé de match. C'était au stade du 4 août où Salitas, comme je l'ai dit, cherchait la qualification pour les barrages. Et dès le premier instant, Salitas va chercher à marquer puisqu'il faut prendre cette chance de se qualifier une énième fois, une percée de Ilias Dianda et la tête de Olivier Boissy pour l'ouverture de la marque IB. Oui, excellent travail de Ilias Dianda sur le côté et qui dit donc de la tête de Olivier Boissy. Donc c'est la preuve donc que l'équipe était véritablement engagée à fond donc pour entrer dans cette compétition. Oui, c'était le début, on va dire, puisque Salitas entamait déjà cette campagne africaine.
Et là, Ashanti Gold qui se loupe dans la surface de réparation malheureusement. Et heureusement pour Salitas qui va encore pousser sur cette récupération de Kalfa Nikiema. Une passe en profondeur pour Olivier Boissy. Malheureusement, il pousse le ballon. Oui, la passe était belle et Olivier Boissy donc, va se mélanger les pinceaux et le gardien va se saisir du cuisse. Et c'est une action hors de danger. Voilà, et la prochaine action, c'est pour Omar Kaboré qui va faire un centre magistral pour Olivier Boissy et la tête au fond des filets. Oui, et là la connexion avait commencé à fonctionner entre Omar Kaboré et Olivier Boissy. Oui, donc même les yeux fermés, ils se sont retrouvés et c'est un excellent centre de Omar Kaboré et la tête donc de Olivier Boissy, donc comme il adore le faire. 2-0 pour Salitas à cet instant de la rencontre. Donc Salitas qui avait déjà un pas en avant pour la qualification pour les barrages, il faut le dire. Et Ashanti qui va pousser également pour réduire la marque sur cette action. Voilà, donc 2-1 dans l'ensemble de la rencontre IB. Oui, sortie manquée, je crois, de Ousmane Sanou qui ne s'est pas assuré donc de sa capacité donc, à pouvoir saisir le ballon à cet instant. Et là, l'attaquant donc ghanéen va le devancer et la tête piquée implacable derrière et c'est le but. Oui, beaucoup d'actions se sont créées dans cette rencontre à l'image de ce centre de Ilias. Et voilà, une main dans la surface de l'opération non sifflée, dira l'arbitre. Oui, Ilias Danda avait réussi quand même le coup et le centre était excellent. Et la tête derrière donc de Olivier Boissy. Ça a été dévié donc par la main. Malheureusement, l'arbitre qui n'était pas dans les parages n'a pas vu l'action et le pénalty n'a pas été accordé. Oui, vous avez suivi la fin des images d'Ibé Cabré et comment le staff technique a jubilé. C'était déjà une qualification pour les barrages. Oui, et là déjà parce que il faut donc se remettre à Dieu dans ces instants parce que de l'extérieur on ne misait pas une pièce maîtresse donc sur cette équipe de Salitas parce qu'ils sont en train donc de réaliser un exploit à l'instant T et là moi je pense que le jeu en valait la chandelle. Ah oui, donc Salitas qui a mené cette équipe 2-1. Vous avez parlé d'un centre de Omar Kaboré. Omar Kaboré dans ce studio, on va permettre à Omar de parler de ce centre. Comment vous avez retrouvé Olivier Boissy sur ce centre pour le deuxième but? Dites-nous. Ouais, depuis l'appel, moi j'ai su que voilà, comme on joue le système de 2 attaquants, voilà, quand l'autre appelle en profondeur, on sait que l'autre va attaquer en premier poteau. Oui. Et là, j'ai su immédiatement, j'ai même pas levé la tête. Quand je suis arrivé au niveau du ballon, je savais qu'il était déjà présent. Donc je suis droitier, mais j'ai essayé ma chance voilà, avec le pied gauche. Et voilà, ça fait mouche. Alors, c'était le déclic de cette rencontre, puisque après votre but, Salitas c'était métamorphosé. Ouais, il fallait se mettre à l'abri, voilà, pour pouvoir gérer le match. Voilà, donc après ce but-là, on s'est retrouvés. Voilà, et Dieu a fait grâce, on a gagné le match. Oui, une qualification pour le ballon. Alors, Maïga, alors, vous qui étiez en tout cas au stade, qui étiez dans les tribunes, comment vous avez vécu ces moments-là? Oui, parce que l'équipe ghanéenne, moi je peux dire peut-être depuis qu'on a commencé, c'est la meilleure équipe qu'on a encouragée. Voilà, footballistiquement, techniquement, individuellement, c'était une équipe qui avait vraiment tous les atouts, voilà, pour passer aussi cette étape. Mais depuis là, on a eu quand même confiance qu'on peut aller loin. Quand on a gagné l'équipe ghanéenne et puis les systèmes que les entraîneurs avaient mis en place avec Boissy et puis Oumar, ça a très bien fonctionné à D. Et d'habitude on ne joue pas comme ça parce qu'on joue toujours avec Barreau qui est derrière eux pour récupérer, donner les derniers passes. Et ce jour-là, ça s'est très bien passé. Donc à partir de là, on a pris beaucoup de confiance. Voilà, si vous avez vu que après ça, les autres matchs étaient un peu plus faciles parce qu'on a pris vraiment confiance. Et puis on partait chaque match, même à l'extérieur, on partait gagner là-bas. Donc je peux dire vraiment l'équipe a grandi sur ce côté, sur la phase de poule et la phase d'éliminatoire. Maintenant on doit grandir encore un peu plus sur la phase éliminatoire. Mais je pensais que cette année, si on joue à la maison, ça allait nous aider un peu quand même à prendre notre part. Même si on ne se qualifiait pas, on allait être tout juste et puis l'année d'après peut-être on pouvait qualifier. Donc je pense qu'en tout cas les joueurs ont fait le premier objectif, c'était de rentrer dans la phase de poule et nous les dirigeants on voulait vraiment arriver à un quart de finale. Je pense que peut-être on ne s'est pas encore arrivé,
On va encore travailler davantage pour que dans les années à venir, si on se qualifie pour aller le plus loin possible. Oui, Salamere, c'était ce match qui était décisif pour le tournoi de Salitas dans cette campagne africaine. C'était ce match à Santiago. Oui, il faut le dire parce que vous avez vu le match aller au Boissy. Là-bas, ça n'a pas été facile parce qu'ils ont croisé vraiment une équipe dure à cuire, une équipe qui évoluait sur ses propres installations. Je vous l'avais expliqué ici où la pelouse était quand même difficile parce que là, on y était. Là, quand tu cours, c'est comme si la pelouse te retenait. Malgré tout, cette adversité, quand même, Salitas est parvenu à arracher un match nul là-bas avec vraiment beaucoup de discipline tactique et qui est parvenu à gagner ce match 2-1 au retour. Vraiment, c'était la meilleure partie. Le directeur sportif l'a dit, c'était le meilleur match à mon avis. Et ça donnait vraiment espoir que Salitas cette année allait en tout cas vraiment évoluer dans cette commission. Malheureusement, les choses ont changé d'un coup et le stade du 4 août a été suspendu. L'équipe ne pouvant pas évoluer. De toute façon, la CAF a permis, et le directeur sportif pourrait peut-être vérifier, a permis au moins pour que ces équipes qualifiées pour la campagne africaine puissent encore qualifier 10 joueurs pour faire 30 et 40. Voilà. Maintenant, la gestion de ces 10 autres joueurs qui ont été amenés en surplus pourrait peut-être être l'objet de discussion ici parce que je me dis que au fil du temps, lorsque votre stade est suspendu et que vous devez peut-être évoluer à l'extérieur, je me dis que l'encadrement pouvait peut-être voir dans un autre registre comment utiliser les joueurs là pour ne pas totalement lessiver toute l'équipe parce que vous voyez à la fin c'est carrément le 11 type de Salitas qui est lessivé. Oui. C'est que je voulais ajouter ça parce que le seul problème dans notre championnat c'est 30 licences qu'on donne et les autres ne peuvent pas jouer. Alors que c'est les autres, par exemple en Tunisie, tous les jeunes ils peuvent jouer à n'importe quel moment. Mais chez nous, dommage qu'on doit jouer avec les 30 personnes et que la fédération donne la licence. Après ça, les 10 autres là, c'est dommage, on ne peut pas ajouter. Sans licence non plus. Sans licence parce que la CAF nous a dit d'ajouter 10. Mais où on va trouver ces 10 là? On a beaucoup de jeunes dans notre académie qui pourraient revenir au moment de Covid pour remplacer. Mais ce n'était pas possible parce que je pense que tout ça, ça va nous aider à améliorer notre assemblée générale pour pouvoir activer beaucoup de choses et tout ce qu'on a vu les errer pour pouvoir quand même ajouter les choses pour qu'on puisse quand même avancer pour avoir le même sens que les autres pays. Parce que chez nous, le seul problème, si tu n'es pas dans les 30, tu ne peux pas jouer alors que ça nous pénalise. Voilà, donc ce qu'il a dit, la raison. Tout le monde a ajouté les 10, mais nous on ne pouvait pas ajouter. Exactement, donc ça a un peu pénalisé. Je pense que 10 joueurs. Oui. Depuis qu'on a commencé avec Covid, on a perdu 10 joueurs. Des joueurs qui ont été blessés, sont Covid, ça ils ont ajouté 10. Mais Barreau a été sanctionné, ça fait près de 3 mois qu'il n'a pas joué de campagne. 3 ou 4 matchs. Il y a Samigné, il y a Boissy, non, il y a Landry. Donc vous avez 2 adversaires. Il y a aussi, il y avait 10 joueurs. Et le coach aussi à la fin. Le coach, il a dit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas compris pourquoi il n'est pas parti. Bon, c'est bien vrai qu'on n'avait pas mis ça dans notre site, mais c'était ça. Et il avait Herman aussi, le dernier match, il n'est pas parti parce qu'il avait Covid. Exactement. Voilà, donc c'est des choses qui vont nous aider. La prochaine équipe qui va sortir, on va travailler sur ça pour que le Facho foot quand même à un très bon niveau maintenant qui peut aller très très loin. D'accord, on va continuer avec cette série de rencontres. Là, cette fois-ci, en phase de barrage, vous avez rencontré cette équipe gabonaise Boingui Sport. On va voir le résumé de cette rencontre au stade du 4 août qui a qualifié Salitas en phase de poule. Là, c'est sur le corner déjà que Omar Kaboré ouvre les vannes. Oui, là c'était un excellent travail sur le côté et lui, Omar, c'est un excellent joueur donc de la tête, il n'a pas manqué l'opposition et donc il a repris le ballon et l'a mis au fond du filet. Voilà, donc Salitas qui a été mené au score, et Salitas a pu revenir par la suite pour marquer un deuxième but et là encore sur cette tête, Olivier Boissy qui termine avec cette tête au fond de filet IB. Oui, Sidiki Abouaka Traoré dans la position qu'il affectionne pour le coup franc,
Et là, il va pas chercher donc à mettre au fond, mais il va chercher un partenaire démarqué sur le côté. Et le ballon est très bien dosé et la tête plongée de Olivier Boissy qui va mettre le ballon au fond des filets. C'est vrai que le résumé a été un peu rapide. On va demander à la réalisation si elle peut nous remettre à ce résumé de match. Ça le sent bien sûr, hein, qu'on puisse commenter en studio. Ibi Cabré, c'était une rencontre franchement que Salitas devrait impérativement gagner puisque c'est le tournoi décisif. Hein. Oui, absolument, il faut le dire parce que pour avoir perdu le match aller au Gabon, donc il était impératif que Salitas devrait s'imposer donc par 2 buts d'écart. Ils sont arrivés et pour ne rien arranger, donc les Gabonais donc, ont mis un but matinal. Donc il fallait courir d'abord derrière le retard avant donc d'aller chercher donc ce but de qualification. Et là derrière ils ont eu donc les ressources mentales nécessaires donc pour aller chercher ce but et vous avez vu comment est-ce que ça a été. Regardez Abbas sur le terrain tu crois. Très content après cette qualification, les buts ont été marqués par Omar Kaboré, Samien et Olivier Boissy pour le 3e but. Alors Abbas, comment vous avez vécu cette rencontre puisque c'était une fois de plus la qualification pour la phase de groupe? Oui, bon, ce jour j'étais très content. Voilà, je peux dire, je remercie le directeur pour ça. Oui. Voilà, on a regardé beaucoup la cassette, la vidéo de Chouy de Bonguidi. Voilà, on a vu que si le coup de pied arrêté, j'étais trop naïf. Chaque fois, il suivait le ballon. D'accord. Donc, on a répété à l'entraînement le coup de pied arrêté. On a répété. Jusqu'à jour de match, c'est ressorti. Oui. Voilà, ça dit que vraiment, tactiquement, ce jour, on était prêt. Alors, on a mis des attaquants, on a misé vraiment sur le coup de pied arrêté. Vous savez, tous les buts, c'était sur le coup de pied arrêté. Exactement. C'était une équipe déjà prénable au match aller, il faut le dire, parce que ça s'est joué à rien du tout. Moi, j'ai suivi le match et je crois que le déclic, ou du moins c'est l'équipe a sombré à partir donc, de la blessure de Omar Kabour lorsqu'il allait au duel avec. Donc, le moral donc, du groupe a été entamé et à partir donc, de cet instant-là, on n'a plus vu. Puis c'est vrai que ça s'est coïncidé aussi. Et puis c'est sur l'action de gardien sorti avec un rouge. Oui. On se disait peut-être que ça allait être un élément galvanisateur donc, pour l'équipe de Salitas. Malheureusement, non. Ça plombait un peu l'équipe. Parce que lui, il sort quand même sur une civière. C'est vrai que ça. J'ai vu certains coéquipiers attraper leur tête. Donc, ça veut dire qu'à partir de cet instant-là, les gens étaient déjà entamés moralement. Ils sont sortis de leur match. Et on ne les a pas vus allier 4-5 passes comme ils ont l'habitude donc, de le faire, comme ils savent le faire en championnat. Ils ont perdu donc ce match-là sur un fait de jeu. Et moi, j'étais de ceux qui croyaient fermement donc, que Salitas pouvait renverser la tendance au Stade du Cap et ça a été fait. Oui, Stade du Cap, Salitas gagne 3-1. Alors Maïa, dites-nous pour cette rencontre, vous y croyez? Oui, beaucoup. C'est comme ce que Ibé a dit, c'est le match peut-être le plus facile à Boigny là-bas. Oui. Ils ont mieux joué à Ouaga ici que là-bas. Et que là, si vous regardez les matchs, que Salitas a perdu après, vous n'allez pas croire. Parce que nous, on pensait quand même le gagner 1 ou 2-0. Mais ce qu'il a dit après sortie d'Oumar, bon, les gens pensaient que c'était grave. Alors que bon, c'était un complot aussi. Ils ont pris Oumar rapidement, l'amener à l'hôpital, sinon il n'avait pas grand chose. D'accord. Donc, alors, Omar, en ce moment, comment vous vous sentiez après ce choc avec le gardien de but? Les jours au fond blessés, au fond malade. Voilà, c'était un complot. Voilà, c'était un complot parce que c'était pas aussi grave que ça. Voilà. Après ma sortie, j'ai demandé à rejoindre mes coéquipiers. Ils ont dit non, mon ami, il faut qu'on t'amène à l'hôpital. D'accord. Moi j'ai dit non, j'ai dit mais c'est mon corps, je peux jouer. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ont dit non, c'est pas possible, il faut qu'on vous amène à l'hôpital. On doit faire des radios pour voir si vous dites mais c'est mon corps. Moi je vous ai dit que je peux jouer, je peux continuer. Donc ils ont refusé. C'est vrai qu'on a tous eu peur, hein, parce qu'on vous a vu sur la civière. L'équipe médicale du Gabon. Oui, il faut dire. Il n'y a pas des excuses. Quand j'ai vu tous les étonnements donc, qui ont suivi, puisque effectivement ça a été rapidement fait de telle sorte que aucun membre du staff de Salitas ou du moins des coéquipiers même n'ont eu accès aux joueurs soi-disant blessés. On a vu le fait de le prendre rapidement comme quelqu'un qui était au bord donc, de la rupture. Franchement, on a eu peur. Et puis l'ambulance est venue, apparue comme ça un coup. Et puis bon, il est parti. Quand c'est comme ça, et puis vous ne savez pas ce qui se passe derrière. Tout le monde était paniqué. On veut jouer, mais aussi on veut avoir donc les nouvelles du partenaire. Ça fait quand même plaisir de l'entendre faire ces révélations. Ça n'a pas son mot à dire. Tout ça, c'est des stratégies donc qui participent. Prochainement. C'est
des stratégies donc qui à la victoire. On va réagir par rapport. Nous, on était sûr qu'on allait se qualifier au match retour. Parce que quand je suis sorti de l'hôpital, voilà, j'étais avec le directeur et le président et j'ai promis au directeur et le président qu'on allait se qualifier. D'accord. Voilà, donc moi personnellement j'avais une revanche à prendre, voilà, contre l'équipe gabonaise. Oui. Voilà. Et vous avez ouvert la marque. Et surtout que lui, il a joué là-bas, il connaît un peu la mentalité. On le connaît, c'est pour ça qu'on l'a amené directement là. Mais ce que je voulais ajouter, la sérénité de groupe, et avant de rentrer dans la page de groupe là, ça nous a manqué quand même au niveau du groupe. Sérieusement, parce que tactiquement, et si vous voyez, on n'encaissait pas vraiment dans les matchs quand on faisait la phase des éliminatoires. Contre Ghana, où j'étais, c'était dur. C'était un match très difficile. Moi, j'ai regardé le match plusieurs fois et je vis que les enfants se sont battus. Tactiquement, ils ont tout respecté. Mais je pense que quand on est rentré dans la phase de poule, il y a eu quand même un petit relâchement. À chaque fois, on encaissait à la même. Le premier match qui nous a coûté cher, et on est très bien rentré dans les matchs. On était le meilleur que l'équipe faxien, mais ils ont donné un penalty imaginaire. Et je peux dire, là-bas aussi, ça a faussé tout notre plan parce qu'on est parti. Au minimum, c'était pour envoyer quand même un point à la maison. Et là, on était dans les matchs jusqu'à la 65e minute. Voilà, ils ont donné un penalty imaginaire parce qu'ils n'avaient pas la solution, voilà, pour pouvoir nous gagner. Après, on revient à la maison, on rebondit encore, on gagne le match. Mais après, il y a une petite sérénité qui a manqué au moment quand on jouait dans la phase des éliminatoires. On était très concentrés, vraiment tactiquement. Et ça nous a un peu volé. Je pense que c'est tout ça on appelle des leçons, des enseignements, et que prochainement, vous avez vu, on a encaissé 10 buts. 7 minutes, que ce soit match aller Dakar et match aller retour, et en plus contre l'équipe tunisienne en premier mi-temps et en deuxième mi-temps, et Étoile du Sahel. Donc ce qu'il dit, c'est vraiment quelque chose, c'est manque de concentration qu'on avait avant qui est relâché. Je pense que l'entraîneur est là, il peut témoigner, il va quand même prendre tout ça, on va visionner, on va travailler pour le futur. Et aussi, je profite de dire ça là parce que l'équipe qui va nous représenter, voilà, il doit quand même, parce que les équipes elles ont tellement d'expérience, ils profitent rapidement de votre point faible. Ils ont vu qu'au début du match, que Salitas ne se concentre pas. Ils ont profité de ça 2 fois, ils ont marqué 2 fois. On a tout fait contre Étoile du Sahel pour revenir, mais malheureusement, c'était trop tard. Et c'est ce qui a fait que Salitas a perdu cette rencontre. On va revoir cette rencontre également face à l'Étoile sportive du Sahel. C'était au stade du 4 août en campagne africaine. Et là, Salitas a gagné au stade du 4 août 1-0. On revoit le résumé de cette rencontre. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'autorisation de filmer cette rencontre, mais oui, on a eu le résumé, et voilà, donc on va vous permettre de le voir un peu. En tout cas, la rencontre, l'Étoile sportive du Sahel qui était venue pour chercher cette victoire. Salam Béré, voilà, cette reprise manquée, et là c'est encore une action manquée. Et c'est encore une action matinale, il faut le dire, sauf que l'attaquant il a manqué de lucidité, donc, et qui va faire le plus dur qui était de rater que de marquer. Voilà, et Salitas également qui va avoir des occasions à l'image sur cette frappe, malheureusement pas cadrée. Oui, c'est une 2 avec Sidika Baka Traoré qui va retrouver avec cette frappe sans élan, donc qui va passer malheureusement à côté. Et à la suite, c'est Olivier Boissy sur ce service de Saméen qui va sauver Salitas. Je crois qu'il y a eu une incompréhension entre le défenseur et son gardien, parce que le gardien lui voulait prendre et le défenseur donc a voulu donc dégager, et Olivier Boissy à mort dans des surfaces, donc était en embuscade, et il a saisi l'occasion donc pour donner la victoire à Salitas. Voilà, donc Salitas qui gagne 1-0, et là on est dans la phase de groupe. Ici sur ce plateau on a dit que Salitas ne partait pas favori, mais face à ces équipes c'était peut-être le CS Faxien qui était un peu la bête à battre, puisque vous jouez contre l'Étoile sportive du Sahel, contre Giraffe également. Malheureusement, après cette victoire, Salitas n'a plus eu une autre victoire, et on n'avait pas perdu à domicile également. Voilà, mais
il faut reconnaître que notre poule, c'était pour de la mort quand même. Hein. C'est les deux équipes qui ont plus de titres que tout le monde. C'est l'Étoile du Sahel qui a 4 et puis Faction a 3. L'Étoile qui n'est plus un foot de guerre. Hein. Ouais, mais c'est quand même les équipes historiques. Mais il est toujours des 3e africains. Hein. Les classements jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas perdu sa place. C'est pour ça, coûte à coûte, il voulait gagner contre nous. Voilà, pour ne pas perdre aussi sa place. Et l'équipe de Djaraad vient de loin, qui était une grande équipe avant, qui a recommencé à se mettre à jour, qui sont là, ils sont devenus premiers du pool. Mais je peux vous dire, vraiment, on ne méritait pas quand même si on passait. Mais si on jouait à Ouaga, je vous rassurais que ça allait beaucoup changer. Je ne mets pas vraiment tout sur ça, mais je pense que tout le monde gagne chez lui. Si vous avez vu, toutes les équipes là, ils ont gagné chez lui. Et donc, ça veut dire qu'il y a un avantage quand même de jouer à Sadiqa tout. Bien sûr. Et on va revoir ces rencontres que vous avez perdues. Un match retour au Salitas qui devrait jouer contre Jaraf. Malheureusement, c'est pas au stade du 4 août, mais c'est au Bénin que cette rencontre a eu lieu. On revoit le résumé de cette rencontre. Au niveau du bilan général de cette équipe du Salitas, parce que au niveau défensif, il faut que Salitas se ressaisisse, parce que là, quand vous voyez des erreurs commises par les défenseurs les plus expérimentés, on a fait un peu le bilan de la phase allée du Faso Foot, où la défense de Salitas avait pratiquement occupé un peu l'espace de l'équipe type du championnat. Et quand vous voyez ces défenseurs-là qui se loupent, ça fait vraiment mal. Il faudrait peut-être que l'encadrement peut-être essaie de retravailler sur la concentration. Parce qu'il y a également de l'excès de confiance. Quand vous voyez Herman jouer dans sa défense, il ne craint absolument rien. Il est à l'aise, mais il prend assez de risques lorsqu'il veut dribbler les attaquants. Mais également, psychologiquement, il faudrait que l'équipe travaille pour ne pas vraiment... Le but face à Bondigui Sport, c'est sur une sortie de Herman. Et il allait perdre la balle dans la moitié du terrain et derrière le contre. En fait, le problème, c'est c'est pas sorti d'Herman. C'est quand Herman monte, parce qu'il monte très bien, il peut dépasser quand même la première et la deuxième ligne, mais ceux qui doivent prendre sa place, c'est eux qui ne respectent pas. Sinon, l'entraîneur travaille sur ça, les joueurs sont là, il peut témoigner. Normalement, quand lui sort, il y a automatiquement quelqu'un qui doit prendre sa place, parce qu'il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent traverser la première et la deuxième ligne. Mais si ça n'est pas respecté, c'est ça qui cause de fois le problème. Donc c'est un peu ça. De temps en temps, Abbas nous dit même, comme c'est comme ça, si les gens ne prennent pas tactiquement, c'est mieux de rester. Même le but de Bohiri là que vous dites là, c'est Herman qui est sorti, ils ont récupéré, ils ont lancé dans la même zone. Derrière, il n'y avait pas de couverture. Voilà, et c'est Barreau qui devait prendre sa place, Barreau au double poumon. Voilà, qui était juste un peu en retard. Et là, les gars, il a contrôlé avec sa vitesse. Et puis il est parti, ça a été penalty. C'est des erreurs même qui ne nous arrivaient pas avant. Parce que si vous avez vu l'autre campagne passée, les Herman ont joué. Si vous avez vu cette année aussi, même la phase allée du championnat, comme il est dit, même le premier tour de l'éliminatoire, c'était là. C'est pour ça que je vous dis que quand on est rentré dans la phase de poule, c'est comme si l'objectif était déjà atteint. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un petit relâchement et tout le monde voulait jouer seulement peut-être pour la Canal, mais ça nous a coûté cher quand même. Alors que s'il partait loin, ça allait lui mettre encore beaucoup de visibilité. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous me permettez, il a parlé de certains replis défensifs et aussi de placement. Est-ce que c'est aussi pour ça que à un moment donné, on était obligé de transformer un garçon comme Rachid Koulibaly comme milieu récupérateur, parce que c'est pas à son poste a priori? Oui, bon, Rachid il est polyvalent. Il peut jouer latéral droit, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer comme 6. Son poste de prédilection, c'est la défense. Je crois que la première fois moi, je peux gérer un peu l'entraîneur pour ça. Quand on partait jouer le match du Ghana, Barreau et Samy et tout le monde, tous les milieux défensifs et Khalifa, tous les milieux défensifs, il n'y avait personne. Voilà, il y avait Covid. Donc il y avait un seul joueur et qu'on pouvait transformer et mettre là-bas. Il a discuté longtemps avec moi. Voilà, parce qu'il a joué l'année passée là-bas contre l'Étoile du Sahel. Et c'était pas mauvais. Donc c'est là Rachid est rentré dans ce rôle-là, parce que s'il y avait Barreau, les deux Barreaux n'étaient pas là.
plus Samy. Donc il y a 3 personnes qui sont dans le même rôle, il n'y a même pas un. Tous les 3 étaient testés positifs. Donc on était obligé d'aller sans un de ces joueurs milieu défensif, 3 quand même c'est trop dans le même poste. Donc Abbas a fait avancer. Et ce jour-là où j'étais là, où j'avais dit avec Khalifa, ça a très bien marché. Donc à chaque fois, s'il n'y a pas quelqu'un entre Samy et Barreau, quelqu'un qui est suspendu, donc on le met là-bas. Et sinon c'est un défenseur central de formation ou un peu même latéral. Mais si de temps en temps on le met, mais ça marche bien, c'est pour aider 1 ou 2 matchs, mais c'est pas tout le temps, quoi. D'accord, voilà qui est bien dit. Moi j'ai toujours dit, si les médecins ils accordent qu'il n'y a pas de risque, voilà, moi je suis prêt avec mes joueurs là pour aller au combat. Je les ai bien écrits et je les ai dit que c'est dommage qu'on n'utilise plus les textes. Maintenant on utilise des réunions voilà, pour remplacer les textes. C'est ce qui est dommage aujourd'hui, c'est ce qui arrive, c'est ce qui va être très grave durant la fin du championnat, parce que vous avez vu que les arbitres, même on ne regarde plus les textes, c'est des réunions qui vont commencer. Ça c'est des choses que je suis en train de dire, c'est pas contre quelqu'un. Moi, quel que soit champion ou pas champion, moi je continuerai à me battre un jour pour être champion, mais il faut voir que l'année prochaine peut-être c'est une autre équipe qui va jouer, mais on espère qu'il va rentrer aussi dans la phase de poule, c'est ce qui est bien pour le Faso-Foot, mais que la personne va avoir le même programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il ne faut pas toujours qu'on ne va pas se qualifier, il faut planifier. C'est hier, Barça a joué son match. Ils avaient 4 ou 5 matchs. Ils ont essayé de planifier pour jouer. Voilà. Mais ce que je peux dire, il faut que les gens voient vraiment ça sérieusement, voilà, pour que les gens puissent jouer avec des textes. Si les textes disent. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une question de jurisprudence aussi qui s'invite dans le débat? Je comprends votre douleur parce que c'est intenable. Je suis le premier à le dénoncer ici parce que 10 matchs en 30 journées, c'est quand même infernal. 30 jours. En 30 jours, c'est quand même infernal. Mais après, lorsqu'il y a eu la réunion, qu'est-ce qui a été décidé au cours de la réunion? Parce que je pense que, est-ce qu'il faut aussi, à un moment donné, tenir mordicus par rapport au texte, puisque les textes là disent qu'il faut jouer journée par journée. Après, il y a eu des situations qui font qu'on ne peut pas jouer journée par journée, et ça révèle d'autres situations. Est-ce que c'est pas nécessaire que les gens se réunissent pour se parler et puis trouver des solutions? Est-ce que s'il faut faire appel aux textes ensemble, ça va jamais aboutir. Il sait qu'il y a les textes, il y a l'esprit aussi, il y a ce qu'on pense aussi des textes à un moment donné. Aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Si vous prenez, il y a trois différents tableaux. Il y a les gens qui jouent les 5 premiers, il y a les gens qui jouent au moitié et il y a les gens qui sont à la fin. On ne peut jamais s'entendre. Ça au moins c'est clair. Moi je n'ai pas le même problème, ceux qui sont en bas, ils n'ont pas le même problème que moi. Et ceux qui sont au milieu. Donc on ne peut pas aller dans une réunion pour s'entendre. Ça c'est impossible. Moi je suis parti là-bas, moi je dis que je ne suis pas d'accord. Moi je dis que moi, en tout cas, je suis d'accord. Si la majorité dit d'arrêter les championnats, on arrête. Si la majorité dit de continuer, on continue. Mais une seule condition, c'est que les autres ont dit que tout le monde doit avoir la même sens. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'ils voulaient arrêter les championnats. Je dis, comme ils ont dit maintenant que tout le monde doit avoir la même sens, donne-moi le même sens. Ils ont joué chaque semaine. Maintenant, ils ont joué chaque week-end et moi je vais jouer chaque 3 jours. Nous on a joué nos 2 matchs en retard à Bobo. On a perdu 1, on a gagné 1 parce qu'on a enchaîné les matchs chaque 3 jours et les autres sont assis. Ça c'est la première des choses que je peux dire. Je les ai bien dit, la majorité je suis pour jouer ou arrêter. Mais à seule condition, si Salitage doit jouer chaque 3 jours, je ne pourrai pas jouer. J'ai été à la réunion. Maintenant on est sorti, peut-être tout le monde dit qu'on est d'accord, mais moi j'ai dit à la fin de la réunion, moi je ne suis pas d'accord, tant qu'on joue chaque 3 jours. Ça a été clair devant. J'ai bien répété à la télé. Est-ce qu'ici il n'y a pas un cas de force majeure qui s'est invité? Moi j'essaie toujours de comprendre. Mais pourquoi on est pressé pour terminer le championnat? J'arrive. Puisqu'il faut rallonger forcément la saison, donc pour pouvoir. C'est quel problème dans ça? Oui, après il y a le contrat des joueurs. Le contrat des joueurs c'est la saison sportive. C'est écrit noir sur blanc. C'est les gens qui disent des choses qui n'existent pas. C'est eux même qui disent que c'est la saison sportive. Il y a eu ça en France, il y a eu ça un peu partout. Pourquoi quand on a arrêté l'année passée, quand on a arrêté l'année passée, très tôt, on n'a pas dit que c'est la saison sportive qu'il ne faut pas payer les joueurs. Vous n'avez pas vu comment ça fait le débat les gens qui n'ont pas payé les joueurs? Et la fédération m'a fait sortir de donne pour payer les joueurs.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que c'était clair. L'année passée, on a arrêté les championnats, restait comme les journées. 6 journées. Mais c'est une saison sportive, il faut quand même respecter. Si le joueur doit jouer une saison et 2 semaines de plus pour terminer la saison, ils vont le faire. Parce qu'ils ont déjà, l'année passée, on a joué, on n'a pas terminé la saison, mais ça a été payé correctement. Et la fédération même a fait sortir des notes qu'il faut que les joueurs et le club respectent le contrat du joueur. Et on a respecté. Mais maintenant, si c'est le cas, les joueurs quand même vont comprendre. Il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas mettre ça sur ça. Il y a des gens qui... Voilà. On est déjà à la fin de l'émission Salamé. On ne pourra pas vous permettre de poser cette question. Mais j'ai une image qui est là, de décrassage à Tunis. Coach, vous allez me dire pourquoi, en tout cas, Salitas s'est entraîné sur le plateau. Vous allez voir ces images si la réalisation nous permet. Voilà, dites-nous pourquoi s'entraîner sur le plateau. J'y étais, oui, mais je n'ai pas bien compris. Dites-nous. De volleyball, ouais. Oui, on n'avait pas de terrain pour s'entraîner. Oui. Voilà, ça c'était aussi pour vraiment travailler un peu dans la tête. Voilà, si vous avez suivi, c'était plaisant. Voilà, donc c'est ça, on a fait comme ça. Il n'y a pas de terrain d'entraînement. Il n'y a pas de terrain d'entraînement. Vous voyez, alors que Salitas prépare déjà le championnat national et les matchs en retard, il fallait bien que les joueurs trottinent un peu pour se décontracter. Après plusieurs défaites, il faut le mettre en confiance, il faut le mettre à rigoler, il ne faut pas le laisser qu'il soit... Oui, je vais aider un peu le coach, parce que c'est nous-mêmes on a demandé à faire ce dégraissage-là. D'accord. Voilà, le coach, le programme c'était trottiner, ceux qui ont joué tout le match, 2 fois 15 minutes, 30 minutes, et après c'est repos. Maintenant ceux qui n'ont pas joué, nous on allait travailler physiquement. Voilà, on a dit au coach, bon c'est préférable qu'on n'a pas s'amuser ou relaxer un peu. Exactement. Voilà, c'est nous on a demandé à faire ça. Et pendant en tout cas ce décrassage, on a vu des images où coach vous étiez arrêté avec des recruteurs. On va voir cette image du maillot de Bachirou Yamego qui en tout cas a fait bouger beaucoup plus que voilà, vous étiez arrêté avec quelques recruteurs. Dites-nous, c'est le président du club. Ça augure quoi, coach? Qu'est-ce que ça veut dire avec la présence de ces recruteurs? Bon, ça veut tout dire. C'est le président du club et puis le directeur. Voilà, il faut répondre à ça. D'accord. Et on a vu qu'il a offert un maillot à Bachirou Yamego. Non, il veut acheter le joueur. Bon, moi, me dis que le joueur, il a 16 ans, il a tout le temps pour... se préparer pour aller en Europe, un peu plus loin. Non, on n'est pas pressé. Est-ce que sur ce plateau, vous nous dites que Bachirou va rejoindre l'étoile sportive? Non, on n'est pas prêt pour ça. C'est un jeune, il a encore beaucoup à apprendre et on doit travailler encore beaucoup. Il a appris beaucoup de choses à cause des barreaux et les capitaines qui les aident beaucoup, les grands là. Donc c'est pour ça on a essayé de mettre les jeunes. Vous avez vu déjà qu'ils sont sollicités dans les grands matchs comme ça. Ils jouent avec les internationaux de Tunisie. Donc à chaque match que Bachirou Yamego joue, il y a des recruteurs qui veulent Il y a les fax aussi qui ont demandé après le match. J'ai dit la même chose, j'ai dit je ne suis pas pressé pour la carrière des gamins, il faut aller doucement. Il ne faut pas commencer à le faire gonfler, il a beaucoup de choses à prendre, il a beaucoup de déchets qu'il doit corriger, mais il a du talent. Il joue avec les talents cadets. Il a joué avec les cadets, là-bas aussi on m'avait sollicité. Bien sûr. Donc ça veut dire que déjà que c'est encourageant quand même pour le reste de sa carrière. C'est à nous de surveiller bien, de le mettre en confiance. Il a des grands frères, je peux vous dire les barreaux, les amis qui le... Il y a un jeune sur ce plateau même, Assami, qui va prendre le micro et dire un mot. Comment ça se passe votre intégration à Salitas, parce que vous êtes aussi avec les jeunes? Et bonsoir d'abord. Bon, ça se passe bien. On a les grands frères qui ont de l'expérience. Ils nous apportent chaque jour un petit plus. Bon, c'est pas facile de jouer avec des joueurs expérimentés. On est des jeunes. On est au moins 5-6 comme ça dans l'équipe. D'accord. Mais on va continuer à apprendre et aider l'équipe à atteindre ses objectifs dans les échéances à venir, Inch'Allah. En tout cas, Inch'Allah, on vous souhaite beaucoup de chance, en tout cas avec Salitas ou avec une autre équipe. En tout cas, c'est ce qu'on veut pour le Burkina Faso. Ibé, un mot, nous sommes déjà à la fin. C'est dire bon vent à Salitas. Avec ces nombreux matchs en retard. C'est que le chemin est encore loin parce qu'il vise la Ligue des Champions et ça passe donc par désormais les confrontations directes comme face à l'AS Douanes, face à l'AS Douanes. Donc il faut aller chercher donc les titres pour pouvoir se qualifier en campagne. En tout cas, bon vent à vous. Salam, merci d'être venu. Merci, je souhaite également bon vent à Salitas. Voilà, c'était très rapide, Valandia. Vraiment, c'était très rapide, mais vraiment merci de vous inviter au plateau pour expliquer aux gens. D'accord. Et je profite de ça pour féliciter le ministère des Sports qui a fait beaucoup de choses.
la fédération et le directeur général de la police nationale qui nous a donné tous les documents. D'accord. Voilà, rapidement les passeports pour qu'on puisse voyager. Les autorités. On va remercier tout le monde. Ils ont fait beaucoup sur la presse. Et les équipes aussi qui nous ont soutenus, je profite vraiment pour leur dire merci et que bonne chance à les prochains représentants en campagne africaine. Voilà, merci. Merci Maïga. Merci à Abbas Ouedraogo et merci aux joueurs. Merci d'être venus sur ce plan. On va vous souhaiter bon vent pour la suite. Merci à l'équipe de réalisation autour de Yasmine Konaté. Et on se retrouve vendredi pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.